Vous êtes donc tous les trois à l'entrée du quartier de la Petite Lauritanie et il est temps de mettre en commun le fruit de vos recherches matinales. À quoi ça ressemble votre petit dialogue? Et là, Il y je a- te jure Ah, pardon. que il a vraiment, mais le cheval, il a pas pu l'arrêter. Hein. Mais bon, il est revenu avec une bâche et un brancard, c'est déjà ça. Après, c'est pas le plus important de la matinée. On a quand même... Si, ouais, bah si. Et là, toi, il y a- Cheval Ouais, Schoffel commence à sortir un peu de sa torpeur, là. Il a pas vraiment décroché un mot depuis qu'on a traversé les rues et probablement mangé ensemble avant de se diriger vers la petite Lauritanie. Est-ce que... Et il vous regarde tous les deux. Une petite pause. Comme s'il était en train de jauger le nombre de neurones accumulés que vous pourriez avoir tous les deux. Pas des masses. Un peu désespéré, il pose quand même sa question. Est-ce que vous connaîtriez par hasard des chansons, des comptines lauritaines? Ouais. Ouais. Bah ouais que non en fait. Quand tu disais ouais, c'était... Non, ça veut ouais, dire oui ou- Non, c'était c'est plus de ouais, la ouais, réflexion. Ouais, genre, ouais, non, non, bah non, ouais, non. je processe Ouais, le non. truc, mais non. Mais non. Pourquoi? Oh, t'as une petite nouvelle à nous annoncer? Petite Lauritaine qui est passée par là et... Hein Shuffle, grand gaillard, va! il ignore totalement la réflexion que tu as fait. T'ignores à la Évidemment. fois la réflexion et t'ignores à la fois la main tendue en l'air, en mode champion, top là. Et là, il y a ce grand vent. Et bah, ok, Au d'accord. moins, Ça- Benoît, il aurait tapé dans ma main. Du coup, il continue à marcher alors que toi, tu t'étais vraiment arrêté, genre en mode let's go, puis il te passe devant et il continue à parler. Et il vous fait part justement de ces maigres découvertes et du fait que potentiellement les écrits auraient été une comptine ou une chanson, une poésie quelconque, et sûrement enfantine. Et T'es sûr qu'il y a au ça moins pourrait un montrer- mot qui a été prononcé par ces mots qui sont passés? Ça peut pas être possible, c'est trop proche. C'est trop proche et surtout mon côté très académique, malgré le fait que je sois un gardoche, a fait que ça paraissait pas justement un écrit, une phrase correctement écrite, etc. Ça faisait vraiment enfantin. Et du coup, ça confirme encore plus cette impression que j'ai en tout cas. Et je leur fais aussi part du coup de ce que j'ai vu sur les registres de guildes. Et je suis en train de me demander, est-ce que les registres de guildes sont par quartier ou pas? Parce que est-ce que les Lauritains sont du coup potentiellement exclus des guildes du centre? Je sais Ah pas. oui, il y a aucun propriétaire lauritain. Non, ils vivent dans des bidonvilles, ils sont entassés les uns sur les autres, ils n'ont pas accès aux fonctions publiques. Non, c'est vraiment... ils sont marginalisés. Moi, je D'accord. trouve qu'il y a un truc qui est quand même très bizarre dans tout ça, c'est parce que si c'était un mec qui prêtait du fric, pourquoi est-ce qu'on lui aurait mis du fric en lui? À moins que ce soit pour l'humilier en mode tiens, prends ton fric. Hein bah, Je c'est bon, pense, j'ai oui. trouvé Il y la avait petite- sûrement du chantage derrière, ou alors c'était de l'argent sale, ou de ce genre de choses. Sachant que dans les pièces retrouvées, là, j'allais dire le légiste, il a déjà ressorti plusieurs pièces d'origine différente. Et il y avait aussi des fausses. Voilà. Mais encore un truc que je comprends pas. Quand il y a un mec que t'aimes pas, et que tu veux montrer à tout le monde que c'est un mec que t'aimes pas, en Mhm. général, ce que tu fais, c'est que tu le butes pas anonymement dans une maison, ou après tu le laisses rôtir tout seul dans sa bosse. Oui, Tu tu le pends l'exhibes. haut et court pour dire ah, bande de salauds de propriétaires, salauds de capitalistes, tu vois. Genre, tu fais pas ça dans le feutré, tu fais du dramatique. Alors que là, il y a pas son nom dessus, on sait pas que c'est lui. Je vois pas l'impact émotionnel de l'assassinat. Parce que toi, un mec avec une tête de porc cousue à la place de la sienne, ça te laisse indifférent. Non, mais je l'aurais mis sur un pont.
pendu par ses tripes. Parce que là, on aurait été salaud de riche, enfoiré. Alors que là, mine de rien, on aurait pu cacher entièrement le truc. D'ailleurs, on l'a fait, on l'a caché sous une bâche. T'as pas la populace qui est en mode ah là là, faut faire attention à tous les prêteurs sur gage. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de choc de la population. Il y a pas d'ouverture des consciences politisées sur la nature mesquine de l'argent. Je regarde Shuffle et je lui dis je l'ai jamais vu aussi créatif que pour dire des dégueulasseries pareilles. Je ne supporte pas les putains de riches propriétaires, c'est pas la même chose. Les arguments de Madeleine, bien qu'un peu confus et partant dans toutes les directions, vous font quand même réfléchir à quelque chose. Effectivement, de toute évidence, l'auteur du crime a été interrompu, ou en tout cas n'a pas pu terminer, ne serait-ce que parce que l'inscription était incomplète. Est-ce qu'il y avait une dernière étape après ça? C'est un peu difficile à dire, mais effectivement, comme dit Madeleine, c'est beaucoup de boulot pour un truc laissé comme ça, appuyé dans un coin, et presque oublié. C'est ce que vous vous dites, et effectivement, il y a un nouvel élément là-dedans qu'il faut éclaircir. Ouais. Moi, le truc que je comprends pas, c'est est-ce que la personne était toute seule ou est-ce que c'est toutes les personnes réunies qui ont des dettes qui ont fait ça? Comment le mec a pu passer inaperçu en ramenant une énorme tête de porc? Comment il a pu rester aussi longtemps sans que personne se remarque la présence de quelqu'un qui n'a rien à faire Pour là? le coup, moi la tête de porc, je sais pas toi, moi ça me choque pas, on est quand même dans un quartier qui pue et un quartier commerçant. Il peut toujours avoir un gars qui se promène avec une tête de porc, ou peut-être qu'il est venu avec un Jusque porc dans vivant. sa chambre. Bah écoute, les gens ils font ce qu'ils veulent, hein, on est dans une démocratie. Hein. Moi je regarde pas ce que font mes voisins et j'espère que mes voisins regardent. Moi avec tous mes ragondins, j'aimerais pas que mes voisins ils parlent sur moi. C'est vrai qu'on pourrait se poser des questions. Oui, alors moi c'est à but utilitaire et ludique. Je ne te permets pas. Oui, c'est le côté ludique qui peut être trompeur. Oui, bon moi je me promets pas avec des têtes de porc, d'accord? On en entend parler de tes ragondins. Pas parce que je suis pas aussi discrète que le mec qui hein. Bref, hein. Bon. Et là, vous voyez qu'en fait, elle s'endort. Pendant que vous êtes en train de lui parler. Elle a pas pris sa potion encore. Elle était sur le point de lever le doigt en mode. Alors, puisque c'est comme ça, et là. Et Madeleine Vraiment, mais d'un pique du coup. nez devant vous, debout, il n'y a aucun problème, hein, ça lui arrive fréquemment. Mais là, Parce que justement, elle a eu un pic de stress et du coup, ça a réveillé sa narcolepsie. Est-ce que vous profitez de ce moment de léger calme tous les deux pour vous dire quelque chose ou vous essayez de la réveiller rapidement? Je pose juste une question à Corbe. Mais par contre, un truc que je comprends pas, c'est quoi cette histoire de porridge? De porridge, oui, alors. Bon. Et à ce Non, mais moment-là, c'est- près de vous, le cheval passe au galop, le même cheval que tout à l'heure, qui passe putain comme un fou, entre tous les passants. Ah, je cours plus après, hein. J'ai donné. Hein. Non, mais il y a des choses, il faut qu'elles restent là où elles étaient, et ce porridge, il restera là où il était, dans son bol. Et Shuffle se contentera de cette explication parce que il a compris que ça servait à rien. Et du coup, je sors de ma petite sacoche, en ayant travaillé plusieurs fois avec Madeleine, du coup, une espèce de petite fiole que je fous sous son nez pour l'énerver un peu. Là. Non, parce petits que, sels, hein, là, qui... Ouais. Oui, c'est ça, des selles, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, les ragondins, mais passons. Il faut être plus spécifique, c'est toute l'entièreté de ma vie. Ouais, non, mais je pense que on a assez donné. Oui, mise en scène interrompue, voilà. Voilà, c'est ça. Vous réalisez que depuis que vous êtes planté là, le monde autour de vous, bien que vous n'en ayez été pas très conscient, en tout cas aware à ce sujet, votre environnement a évolué. 3 gardoches dans ce quartier. Disons que ça éveille les soupçons. Il y a certains marchands qui ont fermé boutique. Il y a des mères qui ont ramené leurs enfants qui étaient dans la rue. Il y a des gens qui sont carapatés. La populace autour de vous a diminué de moitié ou de bons 2 tiers dans les rues. Et vous en prenez conscience maintenant,
alors que vous arrêtez de parler un petit peu et d'être fixé sur vous-même, vous dézoomez un petit peu et vous voyez que... Ok, on a été repéré, et apparemment on n'est pas les bienvenus. C'est vrai que ça aurait pu nous traverser l'esprit de venir en civil, peut-être. Peut-être. Mais il y a encore des gens quand même qu'on pourrait alpaguer. Ouais, Bah, je vais faire. quelques-uns. Excusez-moi, monsieur, madame, un mot, s'il vous plaît. Est-ce que vous parlez le Wasburgien? Nut. Quelque chose me dit que nul, ça veut pas dire oui. Tu vois que la personne tremble, elle est vraiment pas à l'aise. Je lui fais des petits signes d'apaisement, de relaxation, inspiration profonde, respiration. Madeleine, elle fait des grands pouces en souriant, mais elle a un sourire qui est très gênant, mais elle essaie d'être positive. De leur point de vue, vous êtes effrayant. Et on voit que vous essayez d'y mettre de la bonne volonté, mais vraiment, la personne en face de vous est terrorisée. Elle ne sait pas trop quelle menace ou quel geste, quelle malédiction Corbe est en train de lui lancer avec ses doigts. Tu vois malgré tout que la personne vivant dans un quartier qui craint vraiment a quand même un certain style, un certain sens de l'habillement, de l'élégance. Et qu'avec des fripes, ils ont vraiment réussi à les mettre en valeur et voilà, il y a un soin apporté à l'attitude. Je sais pas trop comment je vais le faire, mais je vais montrer la tenue, ma tenue, sa tenue, et je vais faire comme Madeleine, je vais faire des pouces en l'air. Ok. Corbe, t'as essayé de t'adapter à ton interlocuteur, t'as essayé de capter peut-être ses attitudes ou ses tics verbaux, ou voilà, en tout cas le côté caméléon, mimétisme, tu l'as poussé à fond. Vous parlez pas la même langue, vous n'arriverez pas à vous comprendre plus que ça, mais t'as fait passer 2 messages déjà. Le premier, c'est que t'étais pas un ennemi, t'étais pas là pour lui vouloir du mal. Et le deuxième message, je te laisse me le citer, me le nommer. Qu'est-ce que t'es arrivé à mettre comme idée dans la tête de cette personne? Alors, pendant qu'on a fait le petit update entre nous tous, Ouais. j'ai demandé, enfin à voir si tu l'autorises ou quoi, que Shuffle nous dise à l'oral le mot loritain qu'il a reconnu, et éventuellement qu'il nous fredonne ou me la mélodie de la comptine, quoi. Et je vais essayer de lui donner le mot et de chanter aussi bien que je peux, quoi. Ok. C'est un moment, pour vous, Madeleine et Shuffle, très très drôle de voir Corbe essayer de gesticuler et d'essayer d'articuler du loritain. Il se démène comme il peut pour essayer de communiquer avec l'autre, et il se passe quelque chose. Vous n'arrivez pas à comprendre quoi, vous n'arrivez pas à estimer la finesse des propos, mais il se passe quelque chose, très clairement. Et au bout d'un moment, vous voyez la personne en face qui commence à se mettre à 4 pattes et à faire... Ok. Je me tourne vers mes collègues. On est d'accord qu'elle fait le porc, là. Je dis soit c'est ça, soit c'est une crise maniaco-dépressive, mais je pense qu'on se rapproche un peu de la piste là. Madeleine regarde la personne et fait... Je pense que soit on s'est compris, soit il se fout de ma gueule. La personne se relève, commence à s'épousseter, se dépoussiérer un petit peu parce que c'est quand même un peu roulé par terre. Qui est Kapluk? Je peux y aller, c'est ce que tu comprends encore, apparemment. La personne te demande si elle peut disposer parce que là, ça commence à être long. Et puis, être vu avec des gardoches, c'est peut-être pas très bien vu dans le quartier. Oui, et donc, puis elle vient de faire le porc voilà. devant nous, donc je la congédie, et bien sûr, et au passage, je prends, sans demander à mes collègues, bien sûr, une pièce de la bourse spéciale enquête exclusive, et je lui donne une piécette.
Schlick-Vluk, Schlick-Vluk. Schlick-Vluk, Schlick-Vluk. Très bien. À ce moment, Madeleine le regarde partir, elle fait c'est incroyable, regarde ces gens. Ils ont rien, ils sont plus heureux que nous. Il y a une sorte de grand silence après que cette personne est détalée. Il y a eu un volet qui a claqué aussi en se fermant, quelqu'un a dû espionner la scène, mais bon, c'est courant dans ce genre de quartier. Il doit bien y avoir des petites vieilles racistes aussi chez les Loritains, c'est possible, je ne sais pas. Toujours est-il que vous êtes dans cette ruelle qui est de plus en plus déserte. Que faites-vous? Est-ce que vous continuez d'investiguer un peu plus loin? En tout cas, de ce que Corbe a compris, Schaufel, le mot que tu as réussi à identifier, le mot qui était très clairement le mot principal de cette phrase débutée sur le mur, Ouais. ça serait cochon, porc, en tout cas, ça a un lien évident. Ok. Bah, du coup, ça coupe un peu l'élan de Schaufel qui avait prévu de faire ça, mais plus avec un enfant. Surtout que bah, Schaufel, c'était un enfant des rues aussi, il sait très bien communiquer justement avec les gens qui vivent plus dans la pauvreté, et surtout les enfants. Assez étonnamment, il a du mal à communiquer avec les gens de manière générale, mais les enfants, ça passe toujours super bien. Et du coup, coupé dans son élan, il va en prendre un autre pour se diriger, si tu m'autorises, dans un quartier que visiblement je connais bien. Et j'aimerais bien aller voir l'entourloupe. Du coup, c'est parmi mes contacts. J'ai un gars, c'est une espèce de fouine un peu qui généralement m'aide quand je dois rechercher des informations un peu plus précises et un peu plus hors pas de mes capacités de gardoche et de ce que je suis autorisée à faire, quoi. Bon, écoutez, moi je dois aller vérifier quelque chose de mon côté. Ce qui serait bien, c'est qu'on se sépare pour aller plus vite. J'attends de voir leur réaction. Ils ont l'air d'être ok avec ça, j'imagine. Ok. Et vous pouvez éventuellement regarder s'il n'y a pas des gens justement ici qui potentiellement soit auraient des métiers en rapport avec ce que vous avez dit en fait, des métiers de tailleur, des gens qui pourraient être doués là-dedans, quoi. Mhm. Ouais, on va regarder ça. Mais dis-moi, mon petit Shuffle, on n'a rien fait, tout va bien, hein, entre nous. Je hausse un sourcil. Je comprends pas l'allusion. Shuffle, je comprends que voir ses camarades imiter des animaux, parfois ça remet en question l'autorité naturelle qui émane de nous, mais tout ce que tu vois là, c'est purement professionnel. Oui, bien sûr. C'est un grand moment d'humanité que tu as vu. Il y a eu un contact qui s'est déroulé entre cette personne et notre collègue. Ok. Ben, je vais aller faire du contact humanitaire un peu plus loin. Humain, pas humanitaire. Ces gens n'ont rien, mais ils sont plus riches que nous. Et sur ces belles paroles racistes, sur ces mots, Schaufel vous salue et part en direction de ce contact, cette personne qu'il vaudrait mieux voir seule. Corbe, Madeleine, vous vous retrouvez tous les deux dans ce quartier mal famé, quasiment désert, en uniforme de gardoche. Est-ce que vous vous éternisez sur place? Qu'est-ce que vous décidez? Quel est votre plan? Moi, je me retourne vers Corp pour dire. Sinon, après, universellement, je pense, peu importe les cultures, les riches, on les appelle les porcs. Ouais. Est-ce que, plus spécifiquement dans le langage du coin, un porc, ça pourrait pas aller pour un prêteur sur gage? Ça Parce peut. que dans ce cas-là, on serait dans notre délire du... comment dire, tu vois, ils allaient faire une action coup de poing. Ils allaient peut-être après le pendre par les tripes depuis un pont. Mhm. Vous parlez de ça Peut-être, dans le mais- quartier toujours ou vous êtes Toujours, éloigné en plein milieu du quartier. Genre, zéro doute, zéro notion de survie. Peut-être, mais quel rapport avec la comptine? Bah, en fait, c'est peut-être qu'il n'y a pas de rapport avec la cantine. C'est peut-être que juste, en fait, le mot porc était écrit, elle l'a reconnu parce qu'elle a entendu dans la cantine. C'est juste ça. Et peut-être que juste les gamins, c'est des gamins, ils chantent à propos des porcs comme nous, on chante à propos des rats ou des porcs aussi. C'est peut-être ça qui unit les peuples. La haine des porcs. La haine
du riche. J'ai l'idée. J'ai l'idée. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est ça, moi, qui me... Quoi, la cantine? Non, le porc, le tout. Bah c'est simple, t'as un gars. Imagine que là, t'as toujours en plein milieu de la rue. Hein. Elle prend un mur, il y a Madeleine qui s'approche d'un mur. Imagine, t'as un mec qui est mort, et qui est pas mort genre doucement, il est mort Ouais. sale, il est mort humilié, Ouais, il est mort crade, ouais. il est mort crade, il est mort sordide. Donc le mec il est mort. Il est mort, il aurait pu mourir en public. Il s'avère qu'il y a un truc qui a empêché que... Voilà, hein. Mais du coup, il est mort pourquoi? C'est un mec, il fait des trucs pas bien. Donc peut-être qu'on a voulu le tuer. Attention, hein, peut-être qu'on a voulu le tuer, pas juste pour le tuer, mais pour faire un exemple public. Bah, Du coup, il faut trouver les gens à qui il aurait fait du mal. Tu remontes la piste. Comme un ragondin qui remonte la rive du marais pour aller se perdre dans les égouts, il va mourir dans un combat, parce que ça arrive en général la plupart des ragondins, c'est leur fin naturelle. Bah on remonte la piste, on trouve c'est qui les gars qui en voulaient à ce mec-là. Bim, voilà. Promotion, argent honnête, réussite sociale. bah tu sais Et quoi, on a un Madeleine, QG. Ouais. je suis pas déçu parce que dans ton petit laïus, là, j'ai appris des choses sur les ragondins Ouais. et ta piste est intéressante. Ouais, tu vois, ça c'est ça. C'est éducatif. C'est éducatif, hein. C'est intéressant. Et on l'a fait à deux. elle montre trois, on va dire on l'a fait à deux. Et sur Ouais. ces belles paroles, vous vous tapez dans la main et vous vous dirigez vers où? On sait pas. Vous marchez, un petit peu comme ça, à la recherche de l'inspiration de votre nouvelle piste, quand, de l'autre côté de la rue, on voit dans le fond une bande de gamins passer, en chantant en lauritain. Shuffle, t'es arrivé en vue du bureau de l'entourloupe. Il travaillait où cet homme-là d'habitude? Il travaille où un peu partout. Donc son bar, c'est quoi? C'est des tavernes? C'est rendez-vous? Il les fait où? C'est rendez-vous d'affaires? Ouais, c'est plutôt ça. Il a un genre de lieu où je peux le trouver assez facilement, et c'est souvent dans des arrière-bars ou des trucs comme ça. Selon le jour de la semaine, dans il est retrouvable à certains endroits récurrents. C'est un peu ça. Donc je pense Ok. que je vais quand même le trouver assez facilement. Peut-être pas du premier coup, mais ouais. Effectivement, c'est peut-être le deuxième ou troisième établissement que tu tentes parce que ta mémoire te fait défaut et puis encore une fois, t'es tellement obnubilé par l'affaire, etc. que tes pensées sont occupées par autre chose. Quand tu pousses la porte de cette arrière-cour et que tu tombes effectivement sur cet homme attablé avec une chope de bière et quelques parchemins devant lui, il te regarde en te faisant un grand sourire, pas trop surpris de te voir. Je sais pas combien de temps s'est écoulé depuis votre dernière visite, mais en tout cas, il te fait signe de t'asseoir en face de lui. Du coup, ben, je m'assois et je le salue. Si je m'attendais, que me vaut le plaisir de ta venue? J'aurais 2-3 questions. Il sait que je suis pas du genre à commencer à faire du small talk, etc. Pour demander des nouvelles. Je vais droit au but et de toute façon, lui, il aime pas perdre son temps non plus. Donc, est-ce que tu sais si dans les environs... Déjà, est-ce que t'as entendu des rumeurs par là? Des rumeurs de révolte ou de choses comme ça? De révolte, pas plus que d'habitude. Autre question, est-ce que tu connaîtrais des gens qui seraient très doués de leurs mains pour... Il y a des établissements pour ça, non? coudre, ce genre de choses? Bah, il y a sûrement, oui, la guilde des tisserands, non? Je sais pas, enfin, c'est pas... D'habitude, tu me demandes pas ça, Shuffle, tu me prends un peu de cours, là, D'habitude, t'as des informations un peu plus à la pointe du moment aussi. Bah oui, mais tu me demandes du croustillant, d'habitude, là, si c'est pour avoir, je sais pas, le bottin des bons artisans de la ville, enfin, tu peux demander à quelqu'un d'autre, enfin... Moi, c'est pas ça qu'on me demande d'habitude. Je lui fais un rapport de tout. Je sais que le secret professionnel nous a demandé de rester
secret et professionnel. Bah, tu vois, quand tu montes les choses dans son ensemble, je comprends Mais mieux comme on pourquoi n'arrive tu veux pas à être venir. ni l'un ni l'autre, Écoute, Chauffol, ce maître Duval, effectivement, il est un petit peu sulfureux. Hein, on n'entend pas que du bien de lui, quoi. Oui, ça j'ai cru remarquer. Ouais. Mais du coup, je chercherais quelqu'un qui aurait cette capacité de faire un travail chirurgical au niveau de la couture d'une tête de cochon sur un être humain. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelqu'un qui manipule du tissu léger pour femmes. Écoute, je peux essayer de me renseigner. Là, tu me demandes un truc. Effectivement, ça m'évoque rien. J'ai rien entendu à propos d'un homme à tête de porc. Et tu dis que c'était écrit sur un mur avec son sang, le gros cochon, là? Probablement son sang, ouais. Et il a été rempli aussi de potentiellement les dettes des gens, enfin la somme des dettes des gens. En tout cas, il y avait une liste de noms et tout. D'ailleurs, je lui donne sur le carnet, je tourne la page et il y a la liste des personnes. Est-ce qu'il y a des noms qui te parlent là-dedans? Attends. Ouais, peut-être. Je suis pas sûr. Ce truc-là, doit être un armateur qui bosse au port de temps en temps. Les autres noms me disent rien du tout. Je suis pas sûr, Ok. mais bon, c'est une piste comme une autre. En tout cas, je me renseigne pour savoir si je trouve la personne qui ressemblerait au profil que tu m'as dressé. Tu penses vraiment que quelqu'un s'est vengé pour tout ce qu'il a fait? Enfin, Je sais pas si c'est une personne ou si c'est toutes les personnes qui ont fait ça, mais en tout cas, de toute façon, ça se sent que soit c'est une révolte, soit c'est une vengeance, soit c'est pour l'humilier. Hmm. Et du coup, comme à mon habitude, je pense que je vais lui donner quelques pièces du coup qui doivent me rester de ma bourse, sûrement pas grand-chose, et je lui dirai que comme d'habitude, s'il me trouve l'information, je le paierai plus à l'arrivée, quoi. De l'information, là, c'est juste un petit dédommagement, quoi. Tu vois qu'il sourit, qu'il se remet assez rapidement à ce qu'il était en train de faire avant que tu le déranges. Il a paru vraiment surpris de tout ce que tu lui as raconté. Premier degré, tu lui as appris tout ça. Il n'était pas au courant de ça. C'est assez rare. Oui, ce qui me surprend justement. Hmm. Donc ça a vraiment été fait de manière extrêmement discrète et tout pour pas qu'il soit au courant, ne serait-ce que au moins de la disparition du maître, ou alors même que je sais pas. Surtout avec l'odeur qui s'est échappée de partout. Enfin, je veux dire, c'est le genre de choses, il aurait pu être au courant en enquêtant lui-même, tu vois. C'était pas sa Donc, du coup, résidence c'est- officielle, personne ne savait vraiment qui était là. Mm. Tes collègues ont été à peu près discrets dans la rue et de toute façon, c'est pas sa tête qui dépassait. Concours de circonstances ou heureux hasard, en tout cas, effectivement, il n'avait pas plus d'infos à te donner que ça. Par contre, il va rester vigilant et dès qu'il obtiendra quoi que ce soit, tu seras mis au courant. Qu'est-ce que tu fais après cette énième prise d'information un peu décevante de la journée? Décevante, mais en même temps, elle m'apprend quelque chose, c'est que c'est... Si lui, il est pas au courant, c'est-à-dire que très peu de personnes sont au courant et que c'est... Enfin, je veux dire, c'est peut-être beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, donc ça peut pas être fait par n'importe qui. La Et, seule chose qui t'a confirmé, c'est que des gens avaient des raisons de lui en vouloir. Après ça, vous le saviez déjà. Mais par contre, lui, il t'a assuré que oui, il y avait des affaires troubles. Vous avez parlé, comme on disait, de mise en danger des mineurs, d'accidents, de morts, d'exploitation, de main-d'œuvre, mineurs, immigrés, peut-être. Il y a un tableau qui se brosse, en tout cas, de la victime. et potentiellement dû ou découpable. Probablement. Ok. Du coup, je pense que je le salue et je lui dis à une prochaine fois parce que on se reverra pas qu'une fois, quoi. Mhm. Je vais essayer de rejoindre mes camarades et puis éventuellement traîner un peu dans la rue, voir si je croise des enfants qui rencontraient la compte. C'est pas méchant. En tout cas, je me prête à rejoindre mes amis, quoi. Tout le monde Mes comprend, collègues.
ce que tu espères, ce que tu attends en marchant dans ces rues, en tournant à droite à gauche, en espérant retrouver cette bande de gosses et cette mélodie. Malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Corbe, Madeleine, on vous retrouve devant une sorte de schéma tracé dans le sol avec un bâton. Vous avez fait des milliards de théories, de liens probables, improbables. Et quand la caméra s'approche de vous, qu'est-ce qu'on vous entend dire à ce moment-là? À ce moment-là, c'est donc Madeleine qui a un bâton et qui est en train d'appuyer dans le sable, qui dit et c'est en expropriation, en faisant de l'expropriation des riches qu'on pourra redonner les ressources et mettre en avant l'œuvre du travailleur. Parce que c'est ça qui est important. C'est le travailleur, c'est ça. C'est les villes qui se sont construites avec la sueur de l'ouvrier, du travailleur, et non pas, on revient au début, au porc qui s'enrichit sur le dos du travailleur. Du travailleur, c'est ça, c'est sur le dos du travailleur. Voilà. Dès quoi au début? Je sais pas, mais, Sur ces mots, Enfin voilà, en Shuffle. tout cas, on a bien avancé, quoi. On n'a pas rien fait. non, on n'a pas chômé. Hein. Non, non, J'espère non, non. J'espère que Shuffle, de son côté, en a fait autant, parce que... Ah, alors ça, hein, c'est pas Shuffle qui aurait pensé à tout ça. Et en fait, si on regarde le plan, ça n'a aucun putain de sens. Ça va donc. Et surtout, t'as vraiment Shuffle derrière toi Qui qui. est planté entre Toi, t'es vous deux. vraiment par terre en train de Ouais. faire des trucs, et t'as juste On Shuffle dit derrière qui que- écoute. Vous vous retournez et vous voyez sa grande silhouette. Ah bah tiens, quand on parle, Du loup. hein, Alors, tu as vérifié ce que tu devais vérifier? Les vérifications Et vous sont bonnes? ah bah nous on n'a pas arrêté. Nous. Bah, je vois ça. c'est- Dans tous les sens. Une tempête de cerveau comme Ça on n'en a n'arrêtait jamais plus là. fait. C'était même plus un incroyable. Genre. Du coup, t'as la caméra qui a vraiment travaillé. T'as la caméra qui monte le sol, et du coup, tu vois juste un amas de spaghettis tracés dans le sol, quoi. Avec des ronds partout, genre qui désignent des trucs, on sait pas. Mais en fait, Là- c'est. Je sais ce que ça a l'air. Je sais ce que ça a l'air. Mais il faut que tu comprennes quelque chose, mon petit Shuffle. Et forcément, tu es jeune, donc tu ne connais pas cette situation. Mais sur le champ de bataille, aussi bien que dans les syndicats, il faut se mettre à la place de l'agresseur. Il faut que tu penses comme lui, pour que lui ne sache pas comment tu penses toi. Parce que tu penses comme lui. Et là, ce que tu viens de voir là, tout ça là, ça a l'air un peu bordélique vu que l'extérieur. Mais en vrai, C'est l'esprit là, d'un pendant que criminel. tu étais en train de faire des trucs que tu pensais être importants et qui étaient sans doute, Corbe et moi, on s'est mis dans la tête du tueur, voire des tueurs. Et on à ce sait c'est quoi leur moment-là- prochain move. Au milieu de sa phrase, Madeleine s'endort. Voilà. Shuffle, tout ça n'a aucun sens. C'est bien clair. Ils ont l'air d'avoir perdu vraiment leur temps pendant 2 heures. Ça leur a peut-être fait du bien. Mais là, très clairement, vous avez l'air fatigué. On est vers 17h. Qu'est-ce que vous décidez pour le moment? Bah, je pense que je vais leur parler. Je vais pas lui parler de l'entretien, je vais juste dire que j'ai regardé un peu partout pour éventuellement trouver des informations. Et j'ai juste dit que peut-être dans les jours ou les temps à venir, j'aurai une information qui pourra nous aiguiller un peu plus sur le coupable, quoi. Ok. Bah, il ne reste plus qu'à attendre sur cette piste-là, en tout cas. On arrive bientôt à la fin du service pour aujourd'hui. Même si le prévôt a dit bon, fallait que ce soit fait en moins d'une demi-semaine. Le code du travail s'applique, n'est-ce pas, Madeleine? Ah oui, c'est vrai. On entend le petit Euh, pop de la bouteille, des sels, justement, du sel. Je mets sous le nez de Madeleine. Ah, contrôler les moyens de production. Pardon? Qu'est-ce qu'on disait? On disait que C'était bientôt là qui... on a bien travaillé. Alors, et- on a bien et travaillé. Mais Oui. moi j'ai une idée. Alors attends. Moi j'ai une idée. Vas-y. On va ronquer un peu, parce que clairement, vous n'êtes pas frais. Vous manquez de sommeil, ça se voit dans vos yeux. On revient pendant la nuit. Et on va voir s'il se passe un truc dans la baraque. Dedans ou autour? Autour, parce qu'il y en a qui se mettent, on peut se cacher sous le lit. Il peut y en avoir 2 qui sont dehors. Comme ça, on a plusieurs moyens périphériques de vision.
Parce que tu verras pas de la même manière sous le lit que dehors, pas sous le lit. Après, est-ce que c'est pertinent de se mettre dans la chambre, sachant que la proprio a changé la serrure? Excellente idée. On se met pas dans la chambre. C'est exactement ce qu'ils attendaient de notre part. C'était un piège et tu l'as trouvé. Tu vois, on a vraiment saisi l'esprit criminel. Shuffle, t'es très content de les avoir retrouvés, effectivement, ils t'avaient relativement manqué. Et du coup, je leur dis, sinon vous prenez le lit et vous le mettez dehors et vous le mettez dessus, dessous. Bah non, un lit en plein milieu, ça va attirer le regard criminel. Mais Corbe, pardon, Shuffle, réfléchis un peu. On sent que t'es pas habitué à ça, mais t'inquiète pas. Tu vas vite prendre le lead sur ce genre d'idées. Mais c'est bien, t'as des bonnes pistes, mais t'es pas encore... T'es Mûr. pas encore des professionnels. Et Madeleine indique clairement, elle est Corbe. T'as pas encore ça dans le sang, mais on sent que t'as le début des bonnes idées. Il y a un petit sourire en coin, sûrement un des premiers que vous voyez sur le visage de Shuffle. Il est presque déçu que vous soyez pas rentré dans le truc et que vous pensiez vraiment que c'était une véritable idée, genre... Enfin, vous l'avez vraiment pensé, mais que vous le preniez genre premier degré en mode « Ah ouais, trop bonne idée, on va vraiment mettre le lit dehors et tout. » Non, c'est pas leur idée, donc ça peut pas être une bonne idée. Le plan est donc de vous séparer, d'aller vous reposer quelques heures et de vous retrouver à la nuit tombée autour du lieu du premier crime, c'est ça? Ouais. Très bien. Un plan sans accroc. Corbe, Madeleine, vous vous séparez donc en vous donnant rendez-vous à votre nouveau QG, puisque Shuffle, ils t'ont appris qu'ils avaient loué la chambrette pendant une semaine d'avance, histoire d'être tranquille pour le reste de l'enquête et pouvoir peut-être observer et surprendre les malfaiteurs si jamais ils décidaient de revenir sur les lieux du crime. Il est trop tard de toute façon pour les faire changer d'avis, c'est fait. Mais surprenamment, ça a l'air d'être une bonne idée. En tout cas sur le papier, ça semble pas mal.